Bonjour à tous. Donc, pour cette étape entre Chaumont et Troyes dans l'Aube, c'est une étape historique, donc avec un passage notamment à Colombey-les-Deux-Églises ainsi que la Croix de Lorraine. Il me semblait intéressant, donc par rapport à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, de faire un parallèle, une rétrospective, en tout cas une comparaison avec ce que nous avons pu vivre dans l'histoire au Moyen Âge. Alors c'est pourquoi je me suis rapproché des archives départementales de l'Aube, qui a effectué un travail de recherche que sur la crise de la peste de Troie il y a 500 ans au Moyen Âge. Donc pour en savoir un petit peu plus, nous allons rencontrer Monsieur Dorman, donc, qui a travaillé à ce sujet. Donc bonjour, merci de faire vivre ce projet. Donc sur quel document vous êtes-vous basé pour répondre à ces questions? Bonjour, et puis merci d'être venu aux archives départementales de l'Aube. Alors, nous sommes basés, donc c'est un travail que nous avons mené l'an dernier, au moment du plus fort de la crise sanitaire, et nous nous sommes basés, nous nous sommes demandé si par le passé, les Troyens, les Champenois avaient déjà vécu des crises sanitaires de cette ampleur et quelles étaient-elles. Alors évidemment, on savait qu'il y avait eu ces épidémies de peste et il s'est avéré qu'en cherchant dans les archives, nous avons repéré un très fort épisode de peste entre 1516 et 1523, donc au tout début du XVIe siècle, donc près de 500 ans avant les événements que nous avions vécus l'an dernier et que nous connaissons encore un peu aujourd'hui. Donc nous nous sommes basés pour retrouver traces de ces événements sur deux types de documents, les registres de la ville de Troyes, les registres de délibération de la ville de Troyes, dont nous avons ici un extrait de 1519, qui est un règlement de 1519, et puis les registres capitulaires du chapitre cathédral de Troyes, dans lequel les chanoines ont pris un certain nombre de règlements pour essayer de faire en sorte que la vie religieuse puisse se poursuivre et que, en même temps, la population soit protégée, ou en tout cas que les malades soient isolés pour que le reste de la population ne soit pas contaminé. Même si évidemment à l'époque, on ne sait pas quels sont les facteurs de contamination. D'accord. Donc concrètement, qu'est-ce que vous en avez déduit en fait? Alors, ce qu'on a vu, c'est que les procédures qui étaient mises en place étaient assez diverses. Dès 1516, dès le début de cet épisode de peste, il faut savoir que les Troyens vivent des épisodes de peste comme tout l'Occident de manière extrêmement régulière depuis presque 2 siècles à l'époque. La Grande Peste arrive en 1347, 1348. De cette période-là jusqu'en 1352, elle va tuer entre 30 et 50% au bas mot des Européens. Et après cette date-là, tous les 10 ans, ou très régulièrement en tout cas, il y a des épisodes pesteux. Celui de Troyes de 1516-1523 est un épisode particulièrement grave pour la région. Donc qu'est-ce qui se met en place? Eh bien, il se met en place un certain nombre de mesures d'isolement et de fermeture. On va fermer par exemple les quelques écoles que compte la ville, dans un premier temps. On va également faire en sorte que les processions religieuses, les cérémonies religieuses soient protégées. En 1518, lors de la procession dérogation, on va vraiment faire très attention et mettre en place tout un circuit très contrôlé pour éviter que l'épidémie ne se développe. En 1523, on fermera pendant les messes, pendant les fêtes religieuses, et les dimanches, on fermera la porte de la cathédrale pour éviter les rassemblements trop importants. Et puis, certaines personnes repérées comme étant potentiellement malades sont isolées. En 1518, par exemple, on a la trace d'un chanoine auquel on interdit de participer au chapitre parce que il y a un risque qu'il puisse contaminer les personnes. Il a été en contact avec des malades auparavant. Donc on a vraiment ce type d'opérations qui sont mises en place. On met aussi en place des formes d'isolement, c'est-à-dire que hors de la ville, on va créer ce qu'on appelle des maisons des champs, des lazarets, des lieux de quarantaine, où les personnes qui ne sont pas originaires de Troyes sont isolées avant leur arrivée, si elles sont porteuses ou potentiellement porteuses de la maladie. Dans la ville même, on va isoler les malades, on va leur demander de rester chez eux, les maisons vont être cloîtrées, on va leur demander de se soigner à leurs frais, pas de sécurité sociale évidemment à l'époque, et les quelques personnes qui sont autorisées à venir les voir vont être pour porter une marque distinctive, c'est-à-dire qu'ils vont être marqués, ils vont être obligés de porter un grand bâton blanc qui les distinguera et qui permettra à la population autour de s'éloigner et d'éviter, pense-t-on, d'être contaminé. D'accord, donc un aspect religieux important, des recherches scientifiques forcément différents. Qu'est-ce qu'on pourrait donc rapprocher à la situation sanitaire, donc les points communs avec ce que nous vivons aujourd'hui, mais aussi ce qui est complètement différent
en Alors, quelques mots. les points communs, c'est finalement les mesures prophylaxiques, les mesures d'isolement qui sont prises. Les mesures d'isolement, c'est, on l'a dit, les maisons des champs, les maisons d'isolement, ça ressemble un peu, c'est les fermetures des écoles, ça ressemble un peu à ce que nous avons vécu, le confinement. C'est aussi, à certaines périodes, des fermetures j'ose pas dire de frontières, en tout cas des zones géographiques qui sont bloquées. En 1446-1447, un peu avant, donc, on interdit aux Lorrains, où l'épidémie est particulièrement virulente, de venir jusqu'à Troyes. Donc on les bloque. On a connu ces confinements régionaux. Donc on a des choses qui ressemblent à ça. On a aussi le fait d'isoler les malades. On va isoler les malades chez eux, on va isoler les malades dans leur maison des champs. On va également, alors tout le monde connaît cette représentation historique du médecin de la peste qui porte ce masque censé le protéger. On a ce port du masque. Mais alors on ne sait pas, par contre, on n'a pas de traces ni écrites ni visuelles si ce type de masque était porté à Troyes à l'époque. On sait que ça l'a été, mais pas de traces matérielles. Donc ça, c'est pour je dirais, les mesures de préservation, de protection, d'isolement, finalement, relèvent du bon sens, et elles relèvent du bon sens au XVIe siècle comme au XXIe siècle. Donc elles sont assez proches. Là où par contre il n'y a vraiment strictement rien à voir, c'est qu'au XVIe siècle, c'est à peu près tout. On ne sait pas d'où vient la maladie, on émet des hypothèses, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Au XXIe siècle, la recherche avance et on espère sortir de la maladie et ne pas vivre ces épisodes à répétition qu'ont connus nos ancêtres, par le biais de la recherche médicale notamment. Donc voilà, ça c'est la grande différence pour moi, elle est vraiment à ce niveau-là. Tout comme les conséquences concrètes de la maladie, puisque les dégâts humains étaient d'autant plus importants. Étaient beaucoup plus importants. C'est vrai qu'on parle d'une maladie, alors même si elle s'atténue avec le temps, la peste, mais qui a tué des millions et des millions de personnes uniquement en Europe. On est sur quelque chose d'assez considérable. D'accord. Bien, merci beaucoup pour cet échange. Bonne continuation dans vos futurs travaux. Et voilà, merci. Merci à vous.